Ce n'est pas l'amour fou entre Elisabeth Borne et Gérald Darmanin. On ne compte plus les bruits de couloir qui font état de l'agacement de la première ministre face à l'occupant de l'hôtel de Beauvau. Nos confrères de l'Obs, repris par le site de Libération ce jeudi 11 mai, ont indiqué que la dernière source de tension entre les deux figures politiques proviendrait de la nature tactile du ministre de l'Intérieur. La dirigeante de Matignon aurait maintes fois clamé qu'elle déteste qu'on lui fasse la bise pour la saluer, préférant une poignée de main, voire mieux, un bonjour de vive voix. Mais selon le magazine, l'ancien ministre des Comptes publics insiste systématiquement pour respecter la tradition française et l'embrasser sur les joues. À peine lui demande-t-il ça va ? Et hop, deux smacks, a raconté un témoin de leurs échanges. Si l'anecdote est originale, elle en dit long sur l'état des rapports entre Elisabeth Borne et son ministre. Toujours d'après l'Obs, la femme politique de 62 ans se méfie de l'ambitieux qu'elle aurait bien délogé de Beauvau. En effet, une autre rumeur veut que Gérald Darmanin ait de grandes ambitions pour la suite de sa carrière, certains le soupçonnant de se préparer pour la présidentielle de 2027 et d'autres de convoiter la place de la première ministre. Son rêve est de montrer qu'il obtient une coalition qui ne dit pas son nom pour Matignon, avait avancé un membre du gouvernement au Figaro en mars dernier. Pour le maire de Toulon Hubert Falco, l'homme politique serait le candidat idéal pour remplacer l'ancienne préfète à la tête du gouvernement, elle dont la position est menacée depuis la crise autour de la réforme des retraites. Il saurait jouer ce rôle-là, a assuré l'édile. Supérieur à découvrir les ministres du gouvernement Borne quand Elisabeth Borne passait un savon à Gérald Darmanin. La mésentente entre les deux politiques pourrait avoir été accentuée en mai 2022 par les débordements du Stade de France lors de la finale de Ligue des Champions opposant le Real Madrid à Liverpool. Pour rappel, Saint-Denis s'était transformé en zone de chaos total en raison d'une mauvaise gestion de l'événement, retard avant le coup d'envoi, grève RATP, utilisation de faux billets, panique des supporters, gel lacrymogène des policiers français, interpellation à l'appel. Gérald Darmanin avait tardé à reconnaître ses torts, exaspérant au passage Elisabeth Borne, ce qui s'est passé ne doit plus arriver, s'était emporté la première ministre d'après une source du Point. Il faut que chacun fasse la lumière et en tire les leçons. Les prochains événements doivent se passer de manière impeccable. Crédit photo, Jonathan Réboa Panoramique.